l'inscription verset correspondant au 246 sur les ailes de la foi et au chant de victoire, le numéro Avant toute prédication ici à la première église baptiste, nous disons ensemble
Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les humilier devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Le chrétien est un instrument entre les mains du Seigneur. Le chrétien est un instrument entre les mains du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous choisissons ce sujet pour débuter ce mois et cette époque de la Noël en prédication. Parce que la dernière prédication que j'ai faite ici était sur l'église de Philadelphie, l'une des 7 églises d'Asie. Et nous avons vu, au fil des 6 heures, bien entendu, que 2 de ces 7 églises avaient eu les compliments de la part du Seigneur. C'était l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Et j'avais dit que j'aimerais que la première église baptiste de Port-au-Prince soit comme l'église de Philadelphie, une église puissante sur le plan spirituel, bien que c'était faible sur le plan numérique. Et la voix résonnait, puisque à travers ces lettres, il y a cette expression qui vient toujours écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, de Philadelphie, de Smyrne. Oui, la voix résonnait. Et le Saint-Esprit me dit, l'ange de cette église, il y a beaucoup de perdus à la première église baptiste de Port-au-Prince. Tous ne sont pas sauvés. Et je cherchais comment répondre à cette question.
d'autres visions interviennent. Vision, on réveille là plein de l'eau, que le Chariac Patra. Des visions qu'on ne peut pas comprendre. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que j'insiste sur la question de la nouvelle naissance, sur la question de la conversion, sur la question du salut, mes frères et mes sœurs au Christ. Et c'est pour cela le sujet. Le chrétien est un instrument entre les mains de Dieu. C'est simplement pour parler de la conversion. Quand on parle de la conversion, mes frères et mes sœurs en Christ, la conversion est un rapport à la foi et à la repentance. La conversion, c'est la question de la foi. La foi en Jésus-Christ, mais la repentance de ses œuvres, de ses forfaits, de ses méfaits. Quand on veut prendre des exemples de conversion réelle, le premier exemple qui vient en tête, c'est l'exemple de Saul devenu Paul. Le chrétien est un instrument entre les mains du Seigneur. Je rappelle qu'un instrument est un outil. Et l'outil, l'instrument, peut être un objet ou une personne. Ce micro est un outil, mais un objet vous permettant de m'écouter clairement. Le piano est un instrument, un objet permettant d'accompagner l'assemblée. Mais le maestro est un instrument d'une personne. Pour se servir de cet instrument qui est l'objet. Mais je rappelle, mes frères et mes sœurs en Christ, que ce qui caractérise réellement un instrument, c'est qu'un instrument n'a pas de volonté. Un instrument n'a pas de volonté. Le piano ou l'orgue n'a pas de volonté. Le maestro est un petit qui vient habileté moyen. Il va gagner pour dire. Donc, si mon petit va condamner, il passe dans le de l'eau. Il moyen, il va gagner pour dire parce qu'un instrument est caractérisé par la non-volonté. Un instrument n'a pas de volonté. C'est-à-dire, ce qui caractérise un instrument, c'est l'obéissance. Frères et sœurs bien-aimés, je me rappelle de ce marchand de canne à sucre à la Croix des Missions. Chaque jour, tailler les cannes, les bouts de canne, frappe avec le couteau. Un jour, j'avais besoin de ce marchand et je suis allé chez lui à la tombée de la nuit. Je le trouve, il est rentré chez lui, il s'est baigné.